Bienvenue dans l'émission Face à l'ours, un projet qui va aborder le thème du cannabis et où on va recevoir plusieurs invités de différentes filières. Ils vont nous parler de leurs projets, de leurs échecs, de leurs réussites et de toute autre chose qui nous intéresse. Le concept se passe en deux parties. Le premier épisode, la première partie où on va s'intéresser au projet de l'invité, et la deuxième partie où on va s'intéresser à la personne directement et aux petites anecdotes, à qui se cache derrière la marque ou le projet. On est là pour comprendre, poser les questions, réfléchir. On est dans la bienveillance et on va essayer de faire ça du mieux qu'on peut. C'est les premiers épisodes, donc il y a encore plein de choses à régler, etc. Mais on fait avec le cœur et ça va le faire. Donc si tu regardes Face à l'ours, tu n'auras pas des réponses toutes faites. Tu repartiras avec un regard plus large, je l'espère, et peut-être des questions en plus. Bienvenue dans l'épisode 2 de Face à l'ours. Aujourd'hui, je reçois Pineapple. Bienvenue. Merci pour l'accueil. Merci d'avoir répondu présent et d'être ici, quoi, tout simplement. C'est un grand plaisir. Merci d'avoir pensé à moi. Ça fait plaisir. À nous. Et franchement, c'est un honneur d'être là pour le début de l'aventure. Et c'est un plaisir de venir par chez toi, ta rencontre aussi, et voir tout ton environnement. Et voilà, merci. Du coup, tout ça, on va commencer par le commencement. Tu vas te présenter, un peu nous dire ce que tu fais, ton projet. Et voilà, en gros, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas forcément, qui ne te connaissent pas encore, et comment t'en es arrivé à créer Pinnacle Garden, quoi. Alors, pour être bref, déjà bonjour à tous. Et donc pour être bref, moi je suis passionné de culture de cannabis depuis mes 19 ans à peu près. Et donc j'ai commencé avec 4 graines Super Skunk dans un placard à Lorient. Voilà, et moi j'ai trouvé beaucoup de plaisir. En observant la plante, je trouvais que j'apprenais plus qu'à l'université. Et du coup, voilà, après c'est propre à chacun, c'est une expérience personnelle. Et du coup, vu que je voyais que les gens, tout simplement, ils étaient contents de ce que je pouvais offrir, moi je prenais du plaisir et quelques facilités à le faire. Et du coup, je suis allé, on va tenter. J'étais en diplôme, j'étais à l'université à Lorient pour faire dans l'énergétique, une licence sciences de l'ingénieur classique. Et j'ai préféré embrayer là-dessus. Je me suis dit, au pire, j'avais toujours un diplôme avant. À la base, je suis motoriste, rien à voir. Je pense qu'on vient tous plus ou moins pas forcément du secteur. On pouvait pas, quoi. De toute façon. J'ai regardé, moi je suis au Unicep à l'époque, tu tapes, bientôt ça te mettait 404 cannabis, tu avais la prof principale qui avait. C'est mort. Mais voilà, et j'ai fait, du coup je me suis dit, bon, j'arrête l'Unip, je vais voir. Au pire, je tente ça, j'avais 20 et quelques. Je mets un peu de côté, je vais me faire un peu la bite sur des vrais. Des métiers que j'avais pas. Comment dire. Tu vois, j'avais un parcours universitaire classique. Ouais. Du coup, je me suis dit, je vais aller me faire un peu à la vie, en concret, parce que là, je suis parti pour aller apprendre en Cali. Je me suis dit, quitte à aller apprendre, fais ça bien. Va voir, tente ton truc. Et si ça va pas, au bout de 2 ans, tu rebondis avec ton diplôme, tu refais un truc, et voilà. Donc. Et du coup, j'ai bûché, j'ai fait quelques saisons de déménagement, un peu d'intérim et tout. Et c'était cool. Et après, je suis parti, je faisais ça en me renseignant un peu, en planifiant. J'ai vu Triangle d'Émeraude en fait, parce que quand je cultive de la bœuf, moi ce qui m'intéressait c'est à la fois le côté spirituel et du coup il faut que ça soit clean. Si tu vois quand tu fumes des trucs ça te casse la tête. Et tu vois que d'un coup tu as cultivé des trucs propres, tu te dis ah ouais c'est pas le même effet. Après tu te dis hey, quand je mange c'est pareil. Ouais, bien sûr. Plein de trucs comme ça, du coup je suis parti en Cali et j'ai trouvé des... Et donc c'est là que c'est ton intérêt pour le sol vivant, etc. C'est arrivé là-bas. C'est arrivé là-bas, l'horticulture et tout ce côté bio et symbiose. Ouais. Tu l'as découvert vraiment en Amérique ou tu avais déjà quelques notions En fait, c'est par rapport à ce qui est proposé. Genre, quand j'étais en France, je suis allé au gros shop, je dis moi je veux déjà un truc clean et tout. Mais tu fais avec ce que tu as. Donc tu prends du BioBiz. Le BioBiz, c'est pas dégueulasse. C'est juste, c'est léger, voilà, mais tu tombes pas malade tombes pas malade en fumant un truc où il y a eu du BioBiz, quoi, tu vois. Et voilà. Du coup, après, quand je suis arrivé là-bas, ils m'ont montré le sol vivant optimisé, quoi.
ce qu'on appelle le no-till. Est-ce que tu vois, du coup, est-ce que tu peux justement nous parler de qu'est-ce que c'est en gros pour ceux qui ne connaissent pas du tout ou qui ont juste entendu et qui voudraient avoir un petit peu de biscuit sur ce que c'est. Qu'est-ce que c'est le sol vivant déjà? Le sol vivant, je dirais, pour faire simple, c'est un sol qui est couvert, structuré, avec une vie microbienne active. Ok, et donc ça va porter? Ça va faire en sorte qu'en fait, il y a tout un microbiote qui, on peut assimiler ça à un estomac. La poche de l'estomac, vous voyez ça comme la structure du sol. Donc pour un substrat, la tourbe, sinon les graviers, la caillasse, le squelette sur quoi tout tient. Le microbiote, c'est l'humus, compost et tout, qui va amener la richesse microbienne, etc. Et après, du coup, il va manquer quoi? Il y a l'estomac, donc il y a le support, il y a le microbiote, donc il y a les ouvriers qui peuvent transformer, mais quoi? La nourriture. Voilà, donc on rajoute, il y a de la nourriture qui vient. Donc la nourriture, c'est ce que le sol il a digéré, ce qui lui est apporté en surface par l'homme ou par la création. Qui se fait tout seul, quoi, dans les forêts par exemple. Voilà. Et tout ça, ça crée un truc où, comme un estomac, où il faut des conditions d'humidité, de température, de fonctionnement en fait, et des ratios qui font que ça tourne. Et la plante, elle interagit avec ce système. D'accord. Et puis voilà. C'est le système global du sol vivant. Sol, plante. Système sol-plante, c'est indissociable en fait. Ok. Et donc du coup, est-ce que dans le sol vivant, il y a plusieurs branches? Oui. Qu'est-ce que tu peux nous expliquer comment? Parce que là, c'est brièvement, très brièvement, parce que sinon on va faire 15 émissions. Oui. Mais en gros, il y a la bulle, il y a la bulle sol vivant et il y a plein de petits. Oui, il y a plein de sous-catégories. Déjà, sol vivant. Pour moi, pour faire simple, pour que les gens y voient clair, et ce que je trouve, c'est le terme du marché actuel aussi, on va avoir le sol vivant qui est appelé super sol. Et on va avoir le sol vivant qui est appelé no-till. Les deux sont des living soil, des sols vivants. Donc living soil, c'est une catégorie qui englobe le super sol et le no-till. Donc il y a le sol vivant living soil, oui. Ça c'est des homonymes, c'est pareil. Et à l'intérieur, tu as le no-till et le super sol. Voilà. Et du coup, c'est deux manières nutritives différentes. Deux voies en fait. Et il y en a une principalement super sol où c'est à base de la fertilisation, se fait la nutrition à base de matières organiques assez concentrées qui sont c'est des engrais. Le mot engrais parce qu'il y a une partie qui est directement assimilable. Ça rentre on met un peu d'eau, dès qu'il y a de l'eau en contact et que ça va avec la racine, ça peut être directement, ça rentre dedans. Un peu comme des vitamines que nous on mange, quoi. Voilà. Et du coup, alors là, on va dire, mais c'est des engrais. Ouais, mais c'est des engrais naturels. Par exemple, un guano, ou c'est quand même bien meilleur. Enfin, c'est complet. Et alors, des fois, il y a des trucs qu'on ne veut pas dans certains en fonction des cultures. C'est exactement le genre de sujet qu'on va passer. Sinon, on a pour eux. Mais voilà. Donc là, il y a besoin d'eau, d'un environnement et d'une bonne structure. Et là, la plante, elle vit. Maintenant, la microbiologie là-dedans, c'est pas une condition qui est nécessaire. Ça va améliorer le tout. Au niveau immunitaire, au niveau même nutrition, il y aura une petite symbiose. Par contre, il n'y aura pas, généralement là-dedans, c'est pas généralement, les engrais qui sont mis, c'est potassium, phosphore. La mycorhize, on peut mettre ce qu'on veut, quand il y a ça, elle ne va jamais germer, quoi. Désolé à tous les commerciaux. Et voilà. Mais par contre, ailleurs ou quoi, parce qu'elle met 3 mois, sport de mycorhize, à regarder, ou même plus, avant de dire « Ah, je peux faire mon taf ». Là, si elle n'est pas nécessaire, c'est directement. Voilà. Et c'est pas incompatible à mettre avec plein d'autres matières végétales simples. Donc voilà, on a le côté super sol, engrais naturel, généralement des fientes ou des choses comme ça, même des trucs minéraux, des phosphates. Et tu as le côté no-till. Et là, ce côté no-till, il n'y a pas d'engrais, ou il y en a très peu, en faible quantité. Et c'est surtout des amendements. Et un amendement, quand il y a l'eau, amendement, c'est quelque chose qui, par définition, va structurer le sol, aider à structurer le sol, à apporter de la matière organique ou des choses microbiologiquement actives.
Contrairement à un engrais qui va directement être assimilable. Il ne va pas restructurer le sol, l'engrais. Il Ou va agir certains engrais, mais pas beaucoup, quoi. Il va agir sur la plante, il ne va pas agir en synergie avec le sol. Voilà, l'engrais, il va directement, c'est la nutrition. Ouais, Toi, ouais. c'est une petite poudre, ça ne change pas le sol. Tu vois, Ouais, après, ouais. il y a des fumiers, des choses comme ça, compostés, là, c'est un autre débat. Ça structure avec le temps. Mais voilà, donc là, sur ce no-till, on n'a pas de. Donc no-till qui veut dire non labouré, hein, tout simplement. Ouais, c'est ça. Et Sur la bourse. on vient amener donc, ces amendements qui sont des matières végétales, genre de la luzerne, tourteau de ricin, caranja, du kelp, des algues. Et ça, donc si on les met juste avec la terre comme ça, il ne se passe rien. Il faut qu'il y ait de la microbiologie active, un environnement. Et là, la plante, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a besoin, elle dépend de la microbiologie. Et la microbiologie dépend des sucres aussi de la plante. Pour aller solubiliser les amendements et que quand il y a l'eau qui passe jusqu'aux racines, ça puisse être assimilable. Voilà, il y a cette étape en plus. Il faut qu'elle fasse équipe. Enfin, il faut qu'il y ait une équipe qui se fasse. Voilà. Et la plante décide. Et elle décide aussi en fonction de la réaction de comment les micro-organismes réagissent aussi. Elle s'adapte tout le temps. C'est vraiment une collaboration. Donc voilà, c'est deux manières, deux voies nutritives et ils ne sont pas incompatibles. Maintenant, il y en a qui sont plus adaptés à certains protocoles et tout. Et après, comme on disait, feeling, de goût, parce que ça influe sur le goût, bien sûr. La structure de la résine, de la plante, la sénescence, les couleurs. Ça dépend des objectifs que tu as aussi en matière de récolte, ce que tu veux obtenir à la fin. Ouais, le type, la qualité sans dire bonne ou pas bonne, mais par typologie. Genre tel type de terpène. Enfin, on va plutôt dire, genre, tiens, par exemple, molécules volatiles sulfurées. Il y en a qui vont favoriser plus ça. D'autres plus tout ce qui est terpènes encapsulés. Voilà. Donc voilà, chacun voit midi à sa porte. Et, info importante, le no-till, il est moins 4,4, on va dire, dans un environnement. C'est-à-dire que si pendant quelque temps on foire un peu l'humidité du sol ou les températures, là, voilà, c'est plus pointu. Voilà, c'est plus pointu, mais c'est plus fragile. Alors qu'en super sol, c'est plus 4,4. Moi, je conseille souvent aux gens qui ne sont pas forcément accompagnés ou quoi, de commencer par un super sol. Après, voilà, si au niveau il y a des trucs qui bloquent. Et après, si l'alchimie s'opère avec, tu peux dévier par la suite. Et transformer même, parce que ton sol, tu ne vas pas le jeter. Hein. Et voilà, ce qui est bien, c'est qu'en France, ces solutions-là, elles sont représentées par différentes entreprises. Et la plupart des personnes avec qui je bosse prennent un peu de ci, un peu de ça, et ils font sa sauce. Et finalement, chacun a sa patte. Voilà, ils veulent tel truc à la fin ou tel truc, ou c'est une affaire de protocole. Après, c'est ça. Et d'éthique, et voilà. Du coup, tu nous disais que tu avais été en Californie et que c'était ça aussi, cette période de ta vie qui a fait que ça t'a ouvert à tout ça. Est-ce que tu peux quels étaient tes mentors, du coup, tes inspirations ou les expériences clés de ton parcours, du coup? Là-bas, c'était déjà Thomas. Je le remercie d'avoir croisé sa route. Et en gros, il m'a fait confiance, il a cru en moi, il a vu ce que je voulais, c'était juste apprendre. Et en un regard, il m'a fait confiance en fait. Il a fait comprendre que voilà, déjà il y a des engagements maintenant, quoi. Donc nous on est arrivé l'année d'après de la fameuse série Murder Mountain où il y a eu un meurtre. On est à la Spyrock direct, c'était quelqu'un de Spyrock en fait. On a été en contact, donc c'est vraiment une chance en fait. Et puis voilà, lui il a pu. Je voulais apprendre, on était 3. Et en fait, je peux retourner le truc tant que je veux, je vois pas comment ça aurait pu être mieux fait. En fait. Et on a set up une ferme de A à Z, avec jusqu'au début du terrassement. Après, on a fait un bobcat, couper des boutures, couper des planches pour faire les pots, transporter les tanks pour faire du thé de compost, des trucs de 4000 litres dans des chemins où je vois rien devant toi, frérot. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien. T'as des hélicos, voilà. Du coup, ça c'était un moment qui a forgé, qui fait un peu qui tu es maintenant, quoi. Dans ton projet, quoi. Ça n'a pas forgé que le cultivateur. Tu vois. C'est des expériences de vie.
22 ans quand c'est arrivé et 22, 23 aussi. Et du coup, en ayant eu cette expérience-là, t'es revenu, tu avais ce projet aussi du coup, de lancer Pineapple, la marque Pineapple. Mm. Et derrière la marque Pineapple, c'est quoi la mission que tu avais envie de partager, quoi? Et ben alors en fait, Pineapple, c'est quelque chose que j'avais conscientisé depuis pas mal de temps. J'avais envie de faire parce que voilà, je l'avais me en sens à tête. l'aise à transmettre, j'aime Ouais, bien ça ouais. en fait. Et des solutions, pas que des conseils en fait, vraiment des solutions que j'ai galéré à trouver pour les mix de sol et tout, parce qu'en fait en rentrant de Cali, j'ai un peu été voir dans la graine de chanvre, dans la fibre, je suis allé voir le maraîchage, ce que ça donnait par des formations de petits maraîchages comme la ferme du Bec et Loin, enfin des collaborateurs à eux, des choses comme ça. Je passe un peu de temps au Sénégal, aussi dans le maraîchage, pour un peu voir si la weed c'était toujours mon truc ou le sol. Et après je me suis installé, pendant 3-4 ans j'ai produit en Espagne, et là il n'y a toujours pas Pineapple. Mais là j'ai mis mes recettes et tout ça, ma R&D, machin, et c'est là qu'après, avec les réseaux, tout ça, j'ai été sollicité par des personnes qui voulaient s'installer. Et c'était un moment pivot parce que c'était en sortie de Covid. Et à la base, moi, j'étais venu en Espagne pour faire de l'inté. Et après, choper un terrain, faire de l'exté et être en mode quali, en fait. Je veux pas rester... Moi, c'est pas trop mon délire, les salles en intérieur. Ouais, ouais. Et voilà, enfin, j'aide à accompagner, mais moi-même, Ouais, c'est bien pas sûr. la journée de boulot où je suis Ouais, bien. ouais. Et du coup, donc j'ai produit et après, je suis rentré parce que le climat déjà économique, politique, pour faire ce que je voulais faire, à l'échelle que je le voulais, ça aurait été illusoire si j'étais pas, si je serrais pas la main à des gens que j'avais pas envie qui me couvrent, parce qu'après ça a toujours un prix. Donc je vais aller faire de l'exté en France, même si c'est du CBD, et je vais le faire par les Conviction. solutions de sol vivant et tout ça en fait. Et comme ça, je vais rester dans le domaine et je sais que ça a un impact. Moi j'ai besoin, dans ce que je fais dans la filière et dans le sol vivant, de toute façon, que ça a un impact positif. Enfin c'est le souhait, c'est le but, ça ne l'a pas toujours. Tu vois, Toujours bien, t'es dans cet objectif bienveillant de partager, Parce qu'au Cali, je vois comment ils ont fait grandir le game entre eux, tu vois. J'ai vu le truc, tu peux pas me l'enlever, tu vois. J'ai vu ça marchait, frère. Ouais, c'est ça. Après, c'est l'avantage, la richesse aussi des voyages, c'est que quand tu vois, t'arrives dans un pays où est-ce que déjà c'est autorisé. On va dire qu'on laisse un peu plus tranquille à mettre en place ce business-là, on va dire. Là, du coup, t'arrives, t'as beaucoup plus d'expérience. Tu vois comment ils voient eux, pas nous. Parce que nous, on a beaucoup aussi d'idéologie. De toute façon, on est encore beaucoup sur l'idéologie et pas beaucoup d'approches empiriques, on ne fait pas de tests. Et donc, du coup, c'est sûr que d'aller là-bas, ça a dû te graver et puis de faire aussi, avoir ta vision, construire ta vision ou du moins la consolider, quoi. Ouais, la consolider parce que tu vois du puits à la roue une filière qui tourne. Et il y a plein de points au niveau éthique, communautaire, sociétal. Ouais, dans la société, du coup, comparé juste, à. Ouais. Ouais, genre, c'est juste, c'est pas facile. Hein. Ah, je dis, bah oui, c'est juste. Bien. Et par contre, voilà, ça implique. Ils vont pas se plaindre que certaines responsabilités qu'ils ont déléguées à un système avec un référent politique éco partent en couille. Ils disent non, c'est bon, nous on ne va pas retenter, on va pas gueuler pendant 5 élections et dire c'est la merde, on arrête. Du coup, on se responsabilise, on arrête, on refait ce qu'on avait délégué dans un système qui ça marche pas. Tu mets n'importe quel mec vertueux là-dedans, il est pourri. Ouais. Ça marche pas, c'est comme ça. Et du coup, ils font, voilà, donc on bosse plus et tout. Moi, je suis arrivé là-bas, on m'a posé 2 bouquins comme ça sur de la médecine naturelle, 2-3 trucs par rapport à comment fonctionnaient les polices locales et machin, et ça ride. Hein. Let's go. Ouais, et puis si t'as un souci, il y a une petite valise de 50 000 de caution qui t'attend. Et c'est la communauté, quoi. Ils sont organisés, c'est eux la banque, c'est eux ils décident c'est quoi, il y a quoi comme magasin ou quoi, il n'y a pas d'usure. Chez nous, c'est la banque. C'est un groupe, frère. quoi. La banque, elle dit aux gens, ah mais toi ton business c'est une bonne idée, ouais mais non on va pas le faire là, on va pas le faire là. Et puis elle dit à tel, on va faire là. En fait c'est eux ils décident il y a quel bouclard dans la cahier. C'est eux ils disent il y a un truc d'alcool dans le ghetto. Tu vois ce que je veux dire? Et eux ils ont dit, il y a un magasin conventionnel qui se mêle en face. Bon les gars, réunion à telle heure. Ok, bon, on a réussi à le terrain en face, c'est bon, l'entrepreneur il est payé, ok, bon c'est bon, dans 2 mois il y a un 2000 m² de terrain bio, enfin de magasin bio avec tous les agriculteurs qui sont regroupés, le mec il fait un prêt sans usure.
terminé, bonsoir. Qu'est-ce qu'il fait le conventionnel? Pas grand-chose. Il y a des cultivateurs, ils descendent une fois par mois, ils claquent 2500 $ dans la bouffe, les bouteilles de gaz et l'essence. Tu crois avec ce qu'ils gagnent, ils vont aller bouffer du conventionnel? Il n'y a pas les fast-food, ça marche pas. Enfin bref. Parti sur, tu vois, mais Pinnacle, c'est lié à ça parce qu'à la base, là, oui, Pinnacle, c'est une société, c'est, comment dire, un état d'esprit. Ouais, c'est une communauté Rasta qui a été établie il y a une centaine d'années, qui a duré plus de 30 ans, ça fait une banque, tout. Et ça fonctionnait, il y avait une économie basée sur le cannabis en fait. C'est un peu ce qui s'est repassé dans le triangle en fait. Et moi, c'est un modèle sociétal que je défends parce que quand tu cherches, moi j'ai cherché un moment, c'est quoi que j'aimerais bien défendre comme modèle sociétal, si j'en trouve un qui me va, je n'es pas obligé de choisir un. Et je fais, mais vas-y frérot, ça match, ça de ouf par rapport à un truc actuel et tout. Et bref, et du coup, ça, c'est ce qui a fait le succès du triangle, comme aussi du Pinnacle qui s'est éteint parce qu'il y a eu un raid de la reine d'Angleterre, etc. Mais c'était pas indépendant. Mais voilà, du coup. Et du coup, comment tu définirais ton approche par rapport à la culture conventionnelle? Mon approche par rapport à la culture conventionnelle, c'est que le chanvre, je pense qu'il est là et il le démontre dans chaque filière que ce qui a été établi comme conventionnel, c'est pas applicable en fait. C'est le chanvre, il rentre là-dedans et il change les règles. Il remet en place il remet la nature au milieu du. Ouais, parce que par exemple, gros exemple, les pharma. Normalement, le pharma, il fait quoi? Il voit qu'il y a un truc dans une plante, ça marche bien et tout, il commence à faire des extraits, ça marche nickel. Faut qu'il ait du succès, que les gens ne soient pas trop. Voilà. Il a un extrait complet, à un moment, il commence à avoir des fonds, il synthétise le bail, à la fin, tu ne remercies plus la nature avec merci l'intention, tu remercies le pharma avec tes putains de billets qui servent à rien. Pardon pour les gros mots. et du coup, quand il fait ça au cannabis, il synthétise le THC, ils font un essai à Rennes au CHU, il y a un mort, frère. Oh là là, donc là on est dans la. D'accord, ça va pas marcher notre bail. Et en plus, on peut pas dire la plante, on la met de côté, c'est mort parce que tu l'as tellement enfoncé la plante, c'est comme une graine. Maintenant, elle a poussé, frère. Autant déterrer un eucalyptus près d'une rivière, hein. Ça c'est fini. Donc voilà. Du coup, c'est quoi, pourquoi c'est important d'exprimer le terroir et la vie des. C'est pourquoi aussi c'est important d'exprimer le terroir et la vie qu'il y a dans les sols, quoi. Ouais, parce que cette plante, je pense qu'elle est là aussi pour ramener, conscientiser la nécessité que l'humain il est unifié. Donc ceux qui ne sont pas dedans, qui n'ont pas capté, ça leur montre à certains niveaux, même dans le monde physique. Tu vois que c'est comme ça, frère. Le progrès, c'est une chose, mais il y a la nature, tu peux dire non tant que tu veux, mais peut-être dans 1000 vies, t'inquiète, toutes tes cellules, elles seront en train d'être unifiées et tu seras heureux. Je veux dire, lâche l'affaire, t'as vu? Enfin, je le dis à moi-même aussi, parce que sinon, si on arrive à ce truc-là, on se volatilise, là, vous ne voyez plus. On est comme dans Lucie, tu sais. Mais voilà. Je pense que c'est un truc qui est game changer en fait. Ça. Et du coup, en gros, si par exemple il y a quelqu'un qui se pose la question, qu'est-ce que j'allais gagner de passer à passer à une solution comme la tienne en sol vivant, quel bénéfice concret un jardinier ou un cultivateur va avoir à se convertir entre guillemets au sol vivant? Déjà, le plaisir, je pense, c'est simple comme process. Je veux dire, tu n'as pas besoin spécifiquement de trucs qui sont motorisés, de gros engins. Tu peux faire ça avec au maximum un petit motobineur. Moi, j'ai une grelinette. Voilà, grelinette. Grelinette, c'est au top. Après, j'ai pas 20 000 hectares, mais. Mais grelinette, moi j'utilise la grelinette, c'est dans le process, quoi. Transpire, j'adore ça. Tu prends une bonne suée, t'as l'intention, t'as sué, tu vois. C'est con, mais t'as ton ADN. Elle est informée, c'est comme, tu sais, quand tu plantes des graines dans des cultures, ils vont mettre un peu de salive dans l'eau où ils font germer les graines. Comme ça, elle est au courant de ton intention et de quitter. C'est l'ADN, frérot. Il y a plus de data dans un maillon d'ADN qu'on sait le stocker dans, je sais pas, là où on est, tu vois. Donc ça, et tu
tu vas en fait interagir, c'est là je trouve qui est chouette, c'est une expérience où tu interagis avec du vivant ou tu sais, sans crainte. Tu vois, tu peux mettre les mains dans la terre, là ce qu'on va te livrer, tu peux le manger. Enfin, Ouais. tu te fais pas un petit déj, Ouais, frère, mais ouais. je veux dire, si tu vas en manger un peu, c'est pas grave. Ouais, T'es pas ouais. mauvais, il y a plein de trucs, c'est vendu en complément alimentaire ce qu'il y a dedans, quoi. Tu Ouais, vois, ouais. des algues, Ouais, bien des sûr, ouais, je poudres vois. d'huile, du basalte. Donc du coup, Donc le plaisir, la simplicité du process. tu vas avoir des meilleures récoltes, Ouais, plus de principes actifs, ça c'est. meilleur rendement, Ouais, ouais. santé des plantes et la vie du sol, quoi. Et puis même le produit fini, la santé des plantes et la santé Mais humaine tout en fait, du en fait, consommateur, quoi, tu aussi. viens juste mettre une grosse charge de vie, et puis du coup tout autour, Ça a du se sens. retrouve, tu vois, bénéficie de ça. Un bon sol, c'est des bonnes plantes, des bonnes bêtes, des hommes en santé, qui sont sains et éclairés dans leur tête et qui vont à leur tour conscientiser que le sol, il faut bien le gérer parce que tout vient de là. Et du coup, il y a cette relation qui vit, quoi. Et après, voilà. Est-ce que du coup, toutes tes solutions, elles peuvent convenir à toutes les cultures? Oui, mais c'est intéressant parce que ça fait quelques années, je suis que dans il y a assez de travail dans le cannabis. Ouais. Donc à la base, pour le cannabis, c'était augmenter l'expression en diversité des principes actifs, donc c'est de l'épigénétique, et en quantité. Donc plus de principes actifs et plus en quantité que d'autres systèmes conventionnels. Et sans que ça piétine sur le rendement. Voilà. Et maintenant, en fait, vu que c'est des amendements à 99%, j'ai tous mes ingrédients bruts, je fais les compositions, et j'ai eu le plaisir de faire des essais avec des amis, des tests, pour des rangs de tout ce qui est carottes, betteraves, radis, ou aussi des serres du soleil. Serres du soleil, c'est tomates, concombres, haricots, courgettes. Ça tombe trop bien, je suis trop content. Il y a des tomates comme ça. Moi, j'ai essayé, là, j'ai mis des betteraves dans un lit de culture où j'avais fait de la Tropicake. Et ça, sur la page, il y a une très belle. Les plantes sont magnifiques. Et alors là, on le voit pas parce que c'était cette année et j'ai pas publié encore les photos. Mais des betteraves, je mens pas, parce que j'étais pêcheur, la vérité. Mais des betteraves comme ça. Et toi, tu les coupes, elles sont encore bonnes. Là, tu te dis, des fois, c'est parce gros, que machin. des fois, c'est gros, c'est pas bon, quoi. Non, bon, on a fait des gnocchis avec ma compagne, plein de trucs. Enfin, on ne savait plus où là, on en a donné. Tu sais. Mais voilà, donc ouais, ça marche maintenant. C'est une affaire de savoir qu'est-ce que telle plante a besoin pour le mettre dans le sol avec le bon ratio de compost, etc., de microbiologie pour que ça se fasse. Et du coup, dans la recherche et développement, ça prend une bonne partie de tes projets ou Ouais, il n'y a rien qui sort tant que je crois que c'est pas sorti au moins 3 ans avec des tests et tout. Ouais, donc tu t'attaches quand même à avoir un truc carré et Pas testé. jouer. Ouais. Je peux pas jouer avec. J'en doute pas, mais. Parce que quand les gens, ils investissent des trucs, quoi. Enfin, Ah bah ouais, bien sûr. Tu as des nouveautés ou des pistes de développement en cours là ou... Ouais, là, je suis pas obligé de Si, parce ce que que tu veux. moi là-dessus, je suis transparent. Et s'il y a quelqu'un qui est inspiré par l'idée et qui fera mieux plus rapidement, Dieu merci, hein, on est ensemble. Bah ouais, bien sûr. Carrément. C'est pour ça qu'on est là, de toute façon. De ouf. Et ça me fera moins de boulot en plus. L'union fait la force. Et non, développement d'un substrat en collaboration avec des entreprises thérapeutiques français, voilà, pour le médical. Ok. Substrat vivant qui permet de respecter les normes. Voilà. Comme ça, on va allier le côté ce qu'on sait bien faire en France. En France, c'est soit on est excellent, soit on est médiocre en fait. Tu vois. Ça vient pas de moi, c'est un politicien, je sais plus le nom, mais bref, cette phrase, je la trouve très juste. Et du coup, on fait des choses fines, de terroir, déjà en fait, avant qu'il y ait la weed. Ah bah oui. On est les plus gros consommateurs de psychotropes au monde, donc on ne va pas nous dire qu'il n'y a pas un marché. Et puis en plus, on bouffe mais on aime bien la bonne. On aime bien les bonnes choses. Voilà, en France, c'est un peu le terroir. Et du coup, avoir cette production thérapeutique qui, on ne va pas se le cacher, ça va être ouvert à l'export. Ah bah oui, il y a une grosse donc, économie à prendre. avoir cette qualité, cette finesse qui traduit l'identité française en fait. Et ça passe par le sol vivant, parce que c'est la seule manière d'avoir une qualité
potentiellement illimité. Si les autres systèmes, tu vas limiter les intrants. Il n'y a pas un système en limitant les intrants, tu ne limites pas ce que tu as ressorti. Donc là, on prend tout, c'est holistique. Même ce qu'on ne connaît pas, on sait qu'il y a des choses qui marquent qu'on n'a pas éclairées dans le sol. Mais on sait que ça fonctionne et on s'y abandonne, tu vois. Et ça va être découvert. Voilà, mais. Il y a une forte tendance là en ce moment en France et en Europe sur l'agriculture régénérative. Et comment tu vois l'avenir pour ce mouvement en France justement et en Europe, quoi? Bah, je trouve que c'est de toute façon c'est reconnaître un peu en fait le fonctionnement du vivant avec ce que la science elle a révélé aujourd'hui. Peu importe qu'il y ait des civilisations qui nous l'ont transmis à. Voilà, là la science elle nous l'a amené donc c'est entendable. Et c'est dans le vocabulaire de personnes décisionnaires. On ne peut pas ne pas reconnaître que c'est ce qui est efficient, c'est ce qui est bon pour le développement de territoires, de localités, pour l'autosuffisance alimentaire, etc. Pour l'humain. Pour l'humain. Et du coup, voilà, on faisait une formation à la ferme Sainte-Marthe avec Philippe Desbrosses, qui était donc la personne qui a impulsé le label bio dans les années 70. Et lui, à un moment, il a implanté des manœuvres pour pousser le truc au niveau politique, européen. Donc il est allé dans ce truc. Tu étais persuadé d'apporter. Bah ouais, t'as la solution, tu vas chercher le levier, quoi. Bah oui, bien sûr. Et puis tac, si généralement c'est reconnu, tu vois les gars, t'arrives sur ta j'ai route, des bonnes nouvelles. Ah ouais, cool, ouais, vas-y, actionne, tac. Bah, le mec s'est dit, oulala. Alors il en a un peu de revenus de ce monde-là, mais en attendant, il y a un moment, il y a un plan qui a été demandé par le gouvernement sur tout ce qui était remodeler l'agriculture, le modèle agricole français, où ils avaient décidé ça, mais ça date d'il y a super longtemps, c'est plus en adéquation, après-guerre, où ils mettent les modèles, là on fait ci, là on fait ça, là on fait ça, avec des gros blocs, où il y a eu la monoculture et tout. Il y a eu trois rapports qu'on sortit, proposés. Lui, il les a vus, il était là. Et en fait, au moment où il y a eu la réunion pour décider, finalement, il n'y en avait plus que deux. Il y en avait un, il avait disparu, il n'avait jamais existé. Mais c'était quoi ce rapport? C'était un peu de tout partout. Un peu de tout. Partout. Il n'y a plus de gros. Il n'y a plus telle région elle fait du blé, telle région elle fait si la Bretagne. De la polyculture, voilà, polyculture un peu voilà. partout. Non, on met un peu de tout partout. Et plein de petits exploits et tout ça. Et, ouais. Et plus voilà. centralisé. Et ça fonctionnait tout, c'était vertueux pour une patrie, c'était vertueux. Voilà. C'est comme on parlait de tout à l'heure de campagnonnage dans des cultures. C'est un système qui fait que tout fonctionne ensemble. Bah oui, c'est une arborescence, on n'est pas dans un système pyramidal. Il y a des systèmes pyramidaux qui fonctionnent, mais là on est dans le vivant, c'est une arborescence. Et du coup, voilà. Donc petite parenthèse qui est assez, elle parle d'elle-même. Et du coup, l'agriculture régénérative. Ouais, on parlait de ça, mais du coup, c'est un peu le défi en Europe et en France. Et à ton avis, justement, quel est le grand défi en France aujourd'hui pour faire accepter ces méthodes-là et de les mettre. L'exemple. Faut y aller, quoi. On met ses bottes. L'exemple, on regarde les médias aujourd'hui. Autant on peut s'en servir pour. Vas-y, on va pas lister toutes les manières qu'il y a pour l'humain de se dépraver, de le montrer, d'avoir de la gloire et des bitcoins. On est dans voilà. Après, maintenant, on est il y a tellement d'informations. Je te coupe un peu, mais il y a tellement d'informations que maintenant, on cherche l'attention. Et donc, du coup, quitte à avoir de la désinformation, tant qu'on a des clics et des vues et des stats et de l'argent. Et donc, du coup, c'est sûr que, bien sûr. Tout est tourné divertissement, quoi. Même la chose la plus triste, banale, tout est tourné en mode divertissement. Donc, moi, je pense que, en fait, ce truc-là. Toi, la vague, soit tu la prends dans la tronche, soit tu la surfes, quoi. C'est des moyens, c'est des outils. À chaque fois qu'on nous livre des outils, comment dire, on est tous adultes, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un truc qui est fait où on nous balance pas mal d'outils d'une manière où on attend volontairement, sans qu'il y ait d'éducation ou d'information, etc. Alors, il ne faut pas nous infantiliser, mais il y a des choses, je pense que dans l'ordre des choses, c'est bien. Tu vois, tu ne donnes pas un couteau à quelqu'un en disant allez, là, il y a un couteau maintenant. Ouais. Tu vois, ou les huiles essentielles, plus précisément le cas des huiles essentielles, où il y a eu plein d'huiles essentielles, ça allait, hop, tout le monde mais on savait très bien qu'à un moment, il y a des gens qui allaient faire n'importe quoi avec. Depuis le début. Pourquoi ça n'a pas été accompagné, prévenu et tout? Non.
pour moi, c'est pour faire en sorte, tu vois, de laisser des gens faire des erreurs par rapport à des conditions, des circonstances ou la nature humaine. Et on n'a qu'à attendre. Et ils vont juste avoir trouvé les raisons pour nous priver de liberté en nous vendant de la sécurité parce qu'on ne sait pas gérer. Tu vois ? Et du coup, pour moi, on peut se servir de ces médias. Les gens, ces gens-là, ils font en sorte que leur agenda il s'applique parce qu'on l'accepte. Et comment ils nous le proposent ? À travers des médias, à travers des agendas structurés, des saisons organisées, des plans, un agenda qu'ils mettent en place et qu'ils défendent. Et nous, on peut faire pareil. On montre par l'exemple. Et n'importe qui, même qui n'a même pas l'accès à la terre, dans une petite jardinière, sur sa cuisine, il suffit qu'il ait une bonne vibe. Tout ce qu'on peut faire, c'est inspirer les gens, la vérité. De toute façon, pour faire un film, il suffit d'une caméra, d'un téléphone et ça filme et on y va. Ça se trouve, là, c'est simple, il y a des gens qui vont se mettre à cultiver parce qu'ils ont été inspirés par notre échange. Tu vois c'est ça. Et il faut dire ça, mais en vrai, il ne faut pas avoir peur de l'échec aussi, quoi. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont plein de bonnes intentions, plein de bonnes vibes, et qui se bloquent parce qu'ils se disent ouais mais je vais pas y arriver, j'ai pas le temps ou quoi que ce soit. Et même si tu faut commencer petit, quoi. Il n'y a pas besoin de faire l'américain et de voir les choses en grand. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, quoi. Oui, et puis de toute façon, on sait aujourd'hui que dans ce milieu du cannabis, principalement, c'est pas représentatif du fonctionnement d'autres industries. Il faut une qualité top. Donc ça implique un protocole de culture où il y a des points qui ne peuvent pas être compressés ou supprimés sur la chaîne. Sinon la qualité elle s'en trouve flac. Et du coup c'est aussi là que c'est game changer. C'est pas le marché du tabac ou d'autres choses. Ça vaut quand même son prix. Pour avoir une qualité consommable, ça a un prix. Comme un bon steak ou. Et moi je me mets en tant que client. En tant que consommateur. Consommateur, merci. Et j'ai mis tant d'euros dans un truc, super. Mais si le lendemain je trouve un truc meilleur, même pour le même prix, ou un poil plus cher mais bien meilleur, mais l'autre je l'ai oublié. Et s'il n'y a pas 5 potes qui m'ont pas reparlé du truc, réessaye lui, il a sorti un nouveau, vas-y, et que c'est pas 5 potes qui m'ont dit pour essayer, mais j'y retourne pas. Tu vois, il n'y a pas le temps, il y en a trop. C'est vrai. Enfin, il y en a trop, non, il n'y en a pas trop, c'est bien qu'il y en ait beaucoup même. Mais voilà, et ça, c'est pas comme la clope où tu veux ta dose de nicotine ou machin, ou, tu vois. Et encore une fois, c'est là que le cannabis il vient changer, c'est là qu'il vient ramener de la régénération, à la fois dans la régénération dans les chemins de pensée, que dans les choses concrètes du monde physique. Tu aurais des conseils à ceux qui, justement, tu disais, qui nous écoutent et qui auront envie de se lancer dans tout ça, quoi, les conseils que tu leur donnerais justement pour se lancer dans la culture en sol vivant? Déjà, je reprendrai ce que tu as dit tout à l'heure, il n'y a pas besoin de beaucoup. Genre même une petite jardinière avec 3 aromatiques, tu fais un nautier là, avec ça marche très bien. Et ensuite, ceux qui ont la chance d'avoir l'accès à la terre, de commencer petit, en plein sol, si votre sol il n'a pas subi des choses trop dures, parce que ça arrive des fois, il y a des sols par des précédents culturaux ou des pratiques, vous ne pouvez pas mettre du cannabis dedans sans vous souhaiter bonne chance au moment de le consommer. Mais voilà, tout simplement, et donc petit, mais n'ayez pas peur de mettre plein de choses dedans. Genre quelques pieds de CBD, de chanvre, si évidemment en France vous avez le statut qui l'autorise. Et des aromatiques, des petits trucs, ça ne va pas compliquer la chose. C'est plutôt une affaire de surface en fait. Une petite surface, vous pouvez avoir plein de trucs, c'est pas grave, vous avez tout le temps un visu dessus. Et c'est rassurant aussi. Moi je commencerai par là. Ouais. Et choisir ce qu'on aime, et pas forcément mettre 50 trucs, mais commencer par entre 4 et 6 trucs. Ouais. Et là, tout de suite, on a des bénéfices. Voilà, c'est vivant. Et c'est facilement reproductible après. Quand on a pris les gestes, un petit truc de 10 mètres carrés, déjà un jardin de 10 mètres carrés quand tu n'as jamais fait, c'est propre. Ça, carrément. Et tu passes vite après à 50, 100, 300, puis si finalement c'est que pour nourrir toi et les tiens, tu n'as pas besoin de plus de quelques centaines de mètres carrés. Ouais, carrément. Donc, et cannabis compris. Hein. Ouais. Pour faire du chanvre, même faire une petite production pro. Ouais. Et n'hésitez pas à aller parler aux gens qui se montrent, parce que s'ils se montrent, c'est qu'ils veulent aussi qu'il y ait un échange. Quoi. Sinon,
Sinon, toi, de toute façon, tu restes. Si par exemple, il y a quelqu'un qui voit la vidéo et qui a envie de partager ou avoir des idées ou quoi que ce soit, enfin, il a envie de t'envoyer un message, tu restes abordable sur les réseaux. Tu interagis sur les réseaux Oui, mais honnêtement, je suis une galère depuis 2 ans sur les réseaux. Mais vraiment. Hein. Après, c'est vrai que c'est compliqué. Je suis une galère parce que je ne suis pas une personne qui arrive à gérer ça au mieux. Parce que je priorise plein d'autres choses. Ouais. Et du coup, c'est très aléatoire. Je ne peux pas dire qu'on ne peut pas compter sur moi. Mais c'est pas, tu m'envoies un message c'est pas dans les 24 ou 48 heures que tu as une réponse. Des fois, ça prend 3 semaines. Des fois, il y a eu tellement de trucs que j'ai oublié de répondre à quelqu'un parce que je ne l'ai pas vu dans le truc. Après, c'est normal. Quand tu vas contacter une entreprise, tu envoies un mail, je veux dire, tu peux pas t'attendre à avoir une réponse dans les 24 heures. Quoi. Ah oui, mais. Tu vois ce que je veux dire après, si le gars qui t'envoie un message et qui croit, il me répond pas, ça fait 24 heures. Hein, c'est lui le problème. Ouais, je pense aussi, moi, faut être patient. Honnêtement, j'ai eu passé 2 saisons où j'ai été très, très, très pris. Et clairement, c'est un truc, mais j'en profite à le dire pour les gens qui se lancent, c'est à pas sous-estimer. Quelque part, c'est nécessaire, comme on disait, comment changer les choses et tout. Mais attention, c'est une grosse partie du temps. Moi, je vois que après on délègue, etc. Mais c'est pas forcément facile. Mais justement, tu essayes, j'ai vu tes dernières publications, là, où est-ce que tu essayes justement de mettre en place du coaching, de l'accompagnement, des formules définies. Des formules définies. Justement, pour être équitable avec toutes les personnes qui me sollicitent ou qui ont besoin, parce que finalement, je me suis rendu compte que cette période, à la fois, elle était bien, où je vends les solutions fertilisantes et où je faisais de l'accompagnement sur mesure, quand on me demandait. Ou à un moment, une formation, comme mon ami Maxence de la Crème Garden, je salue. Félicitations frérot d'ailleurs. Et du coup, voilà, comment dire, je me suis perdu. Oui, j'ai défini ces choses-là puisque je voyais que je répondais pas justement pour tout le monde. Donc des fois, celui pas qui me harcèle, mais forcément, s'il est un peu plus vif ou un peu plus insistant, des fois, c'est bien formulé, je vais gagner un peu de temps, je sais que ok, ça marche. Mais tout le monde n'a pas forcément le vocabulaire ou le temps. Et des fois, il y a des gens, ils sont dans des galères, ou c'est à toi de finalement, ils n'ont pas réussi à exprimer vraiment le truc, tu captes après. Mais en fait, ça t'a pris 2-3 heures, et puis toi, tu réfléchis, je fais attends, mais il y a un moment, tu vois, autour de nous, on me dit, mais Joe, t'es gentil, frère, mais. Ça marchait, mais là ça marche plus. Tu regardes ça, il n'y a pas une application où tu n'as pas moins de 10 ou 30 trucs rouges que tu n'as pas lu. Une fois tel, je pense que je suis là. Tu vois, je vous aime, hein, mais le verre, il faut le remplir. Des fois. Et je dis pas ça parce que je viens en Bretagne. Mais pas parce que je viens dans le Nord. Hein. Et du coup, on a fait ces formules. Si tu veux, je te présente brièvement. Ouais, vas-y. Donc il y a 3 formules très simples qui peuvent être bookées à partir du site internet. Ça, c'est pour toi, mon jeune. Yes, dans le site internet, bientôt, pour l'instant, c'est sur Instagram, hein, vous pouvez m'écrire et tout. C'est des formules, alors il y en a une, c'est 60 minutes de visio. Il n'y a pas de compte rendu avant ou après, c'est 60 minutes, voilà, on peut parler un peu de tout, c'est décrit, je vous laisse jeter un petit œil. Il y a une 90 minutes stratégie, où là, je vois un petit peu avant de quoi il s'agit, et après, il y a un compte rendu qui est fait, donc il y a du travail après de ma part. Et ensuite, il y a un pack, 5 interventions, donc 5 appels, 30-45 minutes dans la saison. Ça permet, quand il y a des galères, vous ne passez pas des fois 2-3 jours à réfléchir à une solution alors que c'est en train de se dégrader. Solution qui, je vous le souhaite, est peut-être bonne, hein, mais des fois, ça peut sauver quelques kilos ou d'autres choses d'avoir une réponse directe et avisée. Et donc voilà, ce pack, il est limité parce que je ne peux pas... j'ai limité les offres. Pas dans les offres 90 minutes ou 60 minutes, que les gens peuvent booker direct et après on voit ensemble sur l'agenda quand on se cale. Et après il y a les offres vraiment accompagnement complet, poussé, tutorat. Et là il y en a 4. Il y a une journée sur site où on fait, on va dire, une radiographie, c'est un audit. On vous dit voilà qu'est-ce qui va pas. Okay. Et on ne va pas forcément amener direct en disant ce qui ne va pas, voilà tout le plan pour solutionner. Non, là c'est juste je te fais un audit. Une journée sur site. Après, c'est à toi de faire le boulot aussi. Voilà, ou après, on peut toujours prendre des services pour dire, voilà, là, Joe, tu peux me bûcher ce dossier. Ok, je le bûche. Et là, ces 4 offres, c'est sur mesure. Après, il y a la formation, on va dire, ou accompagnement toute la saison.
Voilà, où y a on voit au cas par cas, mais c'est sur toute la saison. Alors je ne viens pas sur place toutes les semaines, à moins que à moins que vous ayez les moyens. C'est parce que là, on arrive dans là, c'est vraiment le poussé. Il y a deux coaching personnel où je viens vraiment à chaque moment clé. Je repars, tu sais tenir la houe, la grelinette sans te casser le dos, hein, et tout le reste qui suit, de A à Z. Et là, il n'y en a que 2 par saison. Comme ça, on ne s'égare pas. Et puis après, j'ai une autre offre qui va être solutionner sur des trucs précis, comment améliorer des points, enfin design de ferme aussi, design d'unité de production, et après un peu amélioration. Voilà. Je suis en train de livrer ça sur Insta et bientôt sur le site, et voilà. Bah c'est cool. Et du coup, t'as déjà fait ça avec plusieurs growers Ouais. Et donc du coup, tu as eu des bons retours? Bah ouais, pour l'instant, c'est eux les mieux placés pour le dire. Et ça se passe différemment avec chacun. Il y a eu avec des personnes où qui ça a plus ou moins bien marché, hein. Moi je suis transparent là-dessus. Après, maintenant ça m'a permis de savoir à quel point il fallait vraiment faire attention des fois, des choses que j'ai sous-estimées dans des environnements ou dans des capacités de personnes, des capacités que je pensais qu'elles avaient et qu'elles n'ont pas forcément des fois. Donc en fait, j'ai livré ça dans le sens où c'est assez mûr. J'ai raffiné un peu les différentes expériences pour arriver à proposer des choses qui sont cohérentes avec les besoins, parce que j'ai été confronté à ces besoins. Mais maintenant, il faut structurer pour être équitable envers tous les gens qui vont me solliciter. Et voilà. C'est surtout pour ça, et aussi pour moi, et pour mon entourage, parce que je suis passionné. Si je suis dans un bon mood ou quoi, tu m'envoies un message, des fois je parle pendant 2 heures. Ouais, bien sûr. Bah après, ça faut arriver à... Ça dépend, bien sûr. Du coup, est-ce que tu as des projets ou des rêves pour les prochains projets ou d'autres projets dans le futur pour développer un peu tout ce que tu fais là? Oui, il y en a un que je parle très brièvement parce qu'il y a des clauses et tout, et vous en saurez plus très prochainement, mais on serait sur une mise en place d'une filière entière, CBD jusqu'à thérapeutique, avec sauvegarde de variétés locales et indigènes. Voilà. On touche du bois. Ça c'est du véridique. C'est du bois d'arbre. Bois d'arbre du Nord. C'est clair. Et allez, c'est la dernière question. Après, j'arrête. On va passer sur le côté un petit peu plus smooth. Mais en gros, si tu devais résumer ta philosophie de culture et ta philosophie de vie en une phrase, quoi. Il y a tout qui nous est offert, prenez tout, respectez tout. Voilà. Genre, si tu ne peux pas passer par là parce que tu veux ton truc et qu'il y a quelqu'un, vas-y, tu fais le tour, t'as vu. Et puis, mais prends, il y a tout qui nous est offert, tout qui nous est donné. Et faut juste, je pense, c'est une question de reconnaître en fait. Et puis voir aussi. Ouais, voilà, voir, reconnaître, et ça demande de... comme quand il offre une écoute à quelqu'un, quand tu vois, tu fais pas en fonction de toi. Donc, et c'est pas facile, hein, on n'y arrive pas tout le temps. Mais voilà, d'écouter le... Je sais pas, il y en a qui l'appellent le home, voilà, le tout-puissant, le vivant. Écouter le sol déjà. Écoute, voilà, merci beaucoup. On a fait le tour des questions que je voulais te poser, je suis très content. Et puis écoute, prochain épisode. Yes, c'était un plaisir, j'ai passé un super moment mon frérot. Merci beaucoup. C'est un honneur. Merci de nous avoir suivis. Si vous êtes encore là à nous regarder, c'est que vous avez aimé l'émission. N'hésitez pas à vous abonner, partager, laisser des commentaires sur les personnes que vous aimeriez voir à l'antenne, qu'on leur pose des questions. Et puis n'hésitez pas non plus à nous suivre sur les réseaux. Tout va s'afficher de toute façon sur l'écran. Donnez-nous de la force. À bientôt.